matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 24 janvier 2019. Mais l'actualité, c'est aussi l'ouverture du 46e festival de la bande dessinée d'Angoulême. Au programme de ces 4 jours, expositions, animations, séances dédicaces, projections et autres ateliers pour les enfants. Mais qui lit aujourd'hui des BD? Que représente ce marché? Bonjour Didier Passamonique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actua BD, qui est, on peut le dire, le plus gros site d'information sur la bande dessinée. Il s'est vendu en France plus de 44 millions de BD l'année dernière, c'est presque autant que les essais, les livres et les documents réunis. Qui sont les lecteurs de BD aujourd'hui? C'est tout le monde en fait. C'est tout le monde. C'est plus du tout les jeunes. C'est vraiment extrêmement diversifié parce qu'aujourd'hui, il y a les jeunes avec les mangas. C'est 38% de la BD en France, les mangas. Et il y a un autre phénomène qui est le roman graphique, avec par exemple L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Plus destiné du coup aux adultes ou aux jeunes adultes. Exactement. Et puis entre les deux, il y a ces BD pour tout le monde qui sont Astérix, Lucky Luke. Ça marche toujours. Mais moi, je suis fasciné. J'ai un enfant qui a 6 ans. Je suis fasciné par le fait. Alors Astérix, je comprends parce que je trouve ça très drôle, mais Tintin, ça marche toujours aussi bien. Il veut lire tous les Tintins. Oui, je pensais que l'année dernière, c'était une des composantes du succès, parce qu'en fait, cette année, on a les plus grosses ventes de bandes dessinées depuis 15 ans. On a vendu 44 millions cette année contre 43 l'année dernière. Donc c'est une année record. Mais comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a d'abord le phénomène des mangas, qui est un vrai phénomène en soi, qui est porté par le dessin animé. Et puis, il y a, par exemple, les comics cette année ont vendu 44% de plus que l'année d'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 10 films de super-héros qui sont sortis cette année, en 2018. C'est un cercle vertueux pour la bande dessinée. En fait, il y a toujours eu un lien entre la bande dessinée et le cinéma. Souvenez-vous, le journal de Mickey, c'est lié à un personnage de dessin animé qui date de 1928. Donc, dès le départ, il y a eu un lien. Dès le départ, il y a un lien. Parlons d'Angoulême. Que représente exactement le festival d'Angoulême dans le monde de la BD? C'est un peu comme le festival de Cannes pour le cinéma? On peut dire ça avec les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que par exemple, on dit qu'Angoulême est un peu élitiste, comme le festival de Cannes. C'est un peu élitiste Angoulême. On prime des BD un peu. On prime des BD que tout le monde ne connaît pas. Enfin, les attachés de presse me disent chaque année, je repère quel est l'éditeur que je ne connais pas. Et est-ce qu'un prix à Angoulême, ça a le même impact qu'une Palme d'Or ou qu'une Caméra d'Or en cinéma pour le festival de Cannes? Est-ce que ça booste les ventes? Oui, ça booste les ventes, clairement. Il y a l'année dernière, ils ont programmé, ils avaient mis comme tête d'affiche une BD de 2 dessinateurs belges. Et cette BD a multiplié par 200 ses ventes. C'est pas rien. Donc effectivement, un Fauve d'Or est effectivement un des multiplicateurs. Alors en cette année 2019, on fête également beaucoup d'anniversaires de super-héros de bande dessinée, les 90 ans de Tintin, de Tarzan en bande dessinée, de Popeye également. Pourquoi tant de héros sont nés dans cette période 1929-1939? Il y a un autre anniversaire qu'il ne faut pas oublier, c'est Astérix. Et donc, pour distinguer les deux, 1929, c'est l'année de la grande crise, en fait. Et c'est vrai que ça va créer une multitude de personnages qui vont un peu compenser le désespoir de l'époque. Et en revanche, Astérix ou Boule et Bill, qui fêtent l'un et l'autre leurs 60 ans cette année, là, c'est plutôt les super-héros de la France heureuse. Des 30 glorieuses. Voilà, des 30 glorieuses. Donc, chaque période de l'histoire est marquée par créer ses super-héros. Et aujourd'hui, justement, quel serait le super-héros de notre époque? Un gilet jaune? Moi, je pense que clairement, c'est les vieux fourneaux. Les vieux fourneaux, c'est vraiment... c'est les 68ards. C'est les 68ards qui regardent ce monde d'aujourd'hui et disent qu'est-ce que c'est le bordel, quoi. Il n'y a pas beaucoup de femmes parmi ces héros de bande dessinée. On note ça quand même. C'est en train de changer ou pas? Oui, c'est en train de changer. Là, on est en train de parler de nonagénaires. Souvenez-vous, il y a 90 ans, les femmes votaient pas non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des changements qui sont répercutés dans la BD aussi. Donc effectivement, ça a changé. Et surtout, ça a changé parce qu'il y a de plus en plus de femmes autrices de bande dessinée. Il y a 30 ans, il n'y avait que Bretéché. Maintenant, il y a Pénélope Bagieux. Cattel, notamment. Il y en a toute une... Et c'est très bien parce que ça change complètement la perception qu'on peut avoir de la bande dessinée. S'il fallait ramener juste une BD d'Angoulême cette année, ça serait quoi? Si on a une toute petite valise, Spirou. Spirou, c'est un truc formidable, ça s'appelle Spirou, l'espoir malgré tout. C'est Émile Bravo, qui avait déjà pris le Spirou en main il y a 10 ans, et qui est en train de faire un truc extraordinaire. C'est Spirou qui rencontre l'occupation. Et donc Spirou a pas 16 ans, les Allemands sont là, on fait quoi?
comment on résiste. C'est vraiment le sujet de ce Spirou. Il est absolument formidable. Il a beaucoup de chance d'avoir un prix cette année. Merci beaucoup Didier Passamanique d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. On rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actua BD. Merci beaucoup et bon festival d'Angoulême. Merci.